Bienvenue, frères et sœurs, chers compatriotes, pour cette conférence sur la Goa, le retour de la Goa dans la RDC, dans notre pays. Donc, ce que je vais peut-être faire rapidement, c'est mettre les titres. Mettons d'abord cet agenda pour ceux qui viennent de se joindre à nous. Donc, nous sommes déjà en décalage. Nous allons aller un peu plus vite. Donc, pour l'accueil, nous avons en même temps présenté et tout le monde qui était là au début. Je sais qu'il y a quelques personnes qui sont en train de se connecter. Dans un instant, je vais dire juste un mot sur l'organisation qui organise cette conférence qu'on appelle FIMES. C'est le Forum international de méditation des Écritures saintes. Vous allez vous dire, mais comment une organisation chrétienne va organiser une conférence sur le pays? Donc, c'est en fait ça, parce que répondre à l'appel du président de la République qui veut que tous les enfants de la RDC, partout où ils se trouvent, qu'ils s'impliquent à chercher comment développer notre pays. Nous avons été informés de l'arrivée du président Félix au pouvoir, bien avant qu'il soit au pouvoir. Vous allez peut-être vous demander, mais qui nous a informés? C'est le Seigneur lui-même, notre Dieu, qui nous a parlé au travers une vision qu'il avait montrée à mon épouse avant, même pendant que les candidats étaient en train de se préparer pour les élections. Et la vision était vraiment claire que c'est le président Félix qui va gagner les élections. Ce qui fait que quand il a été proclamé président de la République, nous, ça ne nous a pas étonnés. Nous avons eu juste comme obligation de les soutenir dans la prière, de les soutenir, de prier pour sa vision et de prier pour le développement de la grande charge que la RDC, que le Seigneur lui a donnée. Alors, nous avons travaillé avec notre frère Joël. Est-ce que vous voyez l'image sur l'écran? Oui. Pas encore? Non, je pense que je vais bien utiliser. Non, ça c'est l'agenda. Pourtant, de la technologie. OK. Chez moi, je vois ça. Maintenant, je vais voir si je peux retrouver cela bien sur mon écran. OK. Pendant que je parle, c'est pour dire que maintenant, ce que vous voyez, ce qui est à l'écran, c'est toujours l'agenda. Agenda. OK. OK. Je crois que je vais essayer de voir pratiquement qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre ce que je préparais à l'écran. Donc, en parlant avec notre frère, Dr. Joël, qui a à cœur le développement de notre nation depuis un temps, vous allez vous-même constater qu'il n'a pas commencé à travailler sur la Goa de la RDC seulement maintenant pendant que le président Félix est au pouvoir, même avant, parce que c'est un expert dans le domaine qui va nous parler. Même avant, il parlait déjà de la Goa et
c'est ainsi que nous sommes intéressés pour lui dire, mais comment vous ne pouvez pas nous parler profondément de la Goa, parce que tous nous prions pour le développement et nous voyons les efforts que le président est en train de mener sur le terrain. Il a accepté de nous parler de ce que nous allons entendre de sa propre bouche. Donc, en un mot, je regarde sur l'écran, je vois quelques personnes qui se sont ajoutées. Bienvenue à tous ceux qui se sont ajoutés après. Nous sommes en direct dans la conférence qui va être animée par notre frère Dr Joël Ngoyi Shiso. Et le but de tout ce que nous sommes en train de faire, c'est parce que nous aimons le Congo. Et ce sont les dignes fils qui se donnent vraiment un effort de voir quelle pierre de contribution nous pouvons donner pour que chacun, dans ce qui lui concerne, qu'est-ce qu'il peut faire pour le développement de notre pays. Je vais mettre notre frère à l'écran, mais j'ai comme l'impression que la technologie est en train de déranger. Mais attends, je vais essayer de voir si je peux. Non, ça ne réussit toujours pas. Mais ce que je vais faire, je vais juste présenter l'orateur parce que le temps est en train de filer aussi. Docteur Joël, à qui je vais bientôt donner la parole. Je vais parler quelques points rapidement sur la présentation. Nous commençons par l'éducation. Donc, c'est un docteur il a son doctorat de philosophie en commerce international, obtenu à North Central University à San Diego, en Californie. Attention. Est-ce que vous me suivez bien? Oui. Ok, merci. Il a aussi un master en management à Strayer University, à Charlotte, North Carolina. Et il a eu une licence au pays en administration des entreprises de l'Université chrétienne de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Voilà ce que nous pouvons brièvement dire sur l'éducation. En expérience professionnelle, actuellement, il est professeur assistant à Strayer University, à Charlotte, aux États-Unis. Il est consultant en commerce international à Global Trade and Management Consulting, Charlotte, aux États-Unis. Il était manager des opérations à Cross-Border Business Alliance à Charlotte, toujours aux États-Unis. Gestionnaire des comptes des entreprises clientes à Wells Fargo à Charlotte. C'est une banque. Et avant de quitter le pays, il était secrétaire général adjoint à l'Alliance biblique au Congo, en RDC. Ça, c'est concernant brièvement l'expérience professionnelle. Concernant les publications académiques et scientifiques, il a écrit sa thèse de doctorat qui est l'impact de l'héritage colonial sur le commerce entre les États-Unis et l'Afrique subsaharienne dans le programme AGOA, et même le travail de fin d'études de programme de maîtrise, c'est sur l'Union africaine, les défis et les opportunités pour la création des États-Unis d'Afrique. Voilà, le point 4, nous allons parler des autres publications et conférences. En 2020, il y a les plaidoyers pour la réintégration de la République démocratique du Congo dans les programmes AGOA.
Ça, c'est récent. Il va en parler lui-même. Il y a aussi la plaidoyerie pour la réintégration de la République démocratique du Congo dans le programme AGOA. Là, c'était l'année passée, en 2019. Il y a des écrits et vous pouvez trouver ça sur l'Internet aussi. Et puis, il a aussi écrit sur les suggestions sur la coopération économique États-Unis et RDC en marge de la visite de son Excellence Félix-Antoine Tshilombo, président de la République à Washington, en avril 2019. Il a aussi écrit les États-Unis d'Amérique et République démocratique du Congo, redynamisation des 3 axes de la coopération économique en avril 2019. Ce que nous pouvons aussi dire, c'est sur l'affiliation. Il est membre de la Commission économique et développement de la ville de Charlotte, aux États-Unis. Il est conférencier et enseignant affilié au Bureau de l'éducation et culture du département d'État américain. C'est dans ce cadre-là qu'il est plusieurs fois parti, envoyé par le département d'État dans certains pays africains. Il est conférencier et membre de l'AGOA, Forum UCA. Il est conférencier membre d'Alfram Forum Maroc, membre du Forum Russie Afrique pour les investissements, Sochi, Russie. Il est membre du Forum Égypte-Afrique pour les investissements aussi, Caire, Égypte, et membre et animateur du Forum international de méditation des Écritures saintes, FIMES. Et mot sur la famille et l'Église. Il est marié et père et grand-père aussi, pasteur consacré de l'Église First Baptist Church à Huntersville, en Caroline du Nord. Les contacts, il sera mis bientôt sur l'écran. Nous n'allons pas parler de contacts. Et voilà ce que nous pouvons dire sur notre frère qui va nous parler. C'est que je sais sur lui depuis que je le connais. Il aime profondément Dieu, mais il aime aussi son pays. C'est dans ce cadre-là qu'il va parler aux fils et aux filles du pays, de la Goa, et le bienfait de cette organisation sur la population congolaise. Mon frère, docteur Joël, je vous donne la parole. Oui. Merci beaucoup, pasteur Célestin. Et beaucoup de reconnaissance à FIMES, qui m'a surpris, me demandant si nous pouvions organiser cette conférence. Et dans ma tête, j'étais en train de chercher comment est-ce que cela peut se justifier. Mais j'ai trouvé une justification dans une situation apparente des États-Unis. Il y a une méga church en Californie, le nom du pasteur m'échappe, à cause de son amour pour le pays et de voir les dirigeants que le Seigneur sait choisir. Et il s'est mis à organiser des débats présidentiels. J'ai compris qu'avec ça, les organisations chrétiennes comme FIMES peuvent s'engager dans la recherche et dans la contribution aux solutions de notre pays. Laissez-moi aussi dire merci à certaines personnes qui sont là, qui pour moi sont simplement des mentors. Il y a encore quelques années, il tenait à main un étudiant qu'on encourageait pour aller à l'école, et parfois pour qui on payait le Minerval. Permettez qu'une telle occasion soit dédiée à vous qui avez contribué pour que mon éducation arrive au point où il est arrivé. Et aussi, il y a des combattants dans la prière. Certains avec qui nous avons jeûné, prié, soit de près, soit de loin. Et au travers de ces prières, le Seigneur n'avait cessé de nous encourager et de démontrer que
nous pouvons ajouter à notre foi la connaissance. Et dans ce cadre, c'est une connaissance d'un domaine que je veux partager avec vous. Nous allons donc brièvement parler de l'AGOA. Je dis brièvement parce que l'AGOA est comme un buffet, un très grand menu. Vous pouvez tout manger. Ça vous demande simplement de beaucoup connaître, apprendre, qui est l'équivalent à avoir un gros ventre, ou bien de choisir ce que vous pensez que ça peut marcher pour votre pays ou c'est nécessaire pour votre pays. Mais je crois que le choisir comme un buffet entier, dans le cas de la République démocratique du Congo, est ce qui est mieux, parce qu'il y a plusieurs éléments qui permettent de contribuer au développement économique de la République démocratique du Congo, surtout dans l'état où il se trouve actuellement. Alors, laissez-moi remonter aux années 1900, donc 1990 et 2000, où le Congrès américain fait un constat. Ce constat est le suivant. Il y a un intérêt mutuel pour promouvoir la croissance économique et durable, ainsi que le développement en Afrique subsaharienne. Le Congrès américain constate encore que l'Afrique subsaharienne est une région qui est richement dotée de ressources naturelles et ressources humaines. Le même Congrès constate que l'Afrique subsaharienne représente un grand potentiel économique et politique pour les États-Unis. Avec ce constat, il pense qu'il faut renforcer la démocratie et une large participation des populations africaines au processus politique. Vous vous souvenez, vers les années 90, début 2000, c'est la démocratie. Chaque pays africain essaye de se démocratiser et les États-Unis considèrent cela une opportunité pour aider et faire en sorte qu'il y ait une grande participation des populations africaines. Le Congrès américain constate aussi qu'il y a une avancée dans la libéralisation et l'intégration économique régionale, surtout avec l'arrivée de l'Union africaine qui a beaucoup travaillé et renforcé l'intégration régionale de l'Afrique. Mais le Congrès américain ne s'arrête pas là. Il va aussi jusqu'à constater que l'Afrique subsaharienne connaît un taux de croissance économique stable et considérable. Mais malgré cette croissance économique, il y a un faible taux de produit intérieur brut qui se limite aux environs de $500 américains par an et par habitant. Suite à ce constat, quelle est la réponse du Congrès américain? Sa réponse est qu'il faut utiliser le commerce et l'investissement comme un outil pour la promotion du développement économique de l'Afrique subsaharienne, qu'il faut encourager une large participation des populations africaines au processus démocratique. La réponse aussi est l'augmentation du volume des échanges économiques et des capitaux pour permettre à l'Afrique subsaharienne d'éliminer les barrières tarifaires et non tarifaires, de faire la promotion de flux de capitaux pour l'investissement vers les pays africains et le développement du secteur privé. Comme aussi réponse, il pense à une mise en place d'un régime de préférence spéciale généralisée. C'est simplement une liste qui contient un certain nombre de produits que les pays africains peuvent exporter aux États-Unis sans payer de droits de douane, c'est-à-dire sans qu'il y ait une barrière tarifaire quelconque. Cette liste aujourd'hui se chiffre à environ
8000 produits. Et ces réponses du Congrès américain au constat fait sur la situation en Afrique subsaharienne vers la fin des années 90 et début 2000 vont aussi être les missions et les objectifs de l'AGOA. Alors, le Congrès américain va passer une loi en 2000 qui en abrégé s'appelle AGOA. En anglais, ça veut dire African Growth and Opportunity Act, ou en français, les opportunités de croissance de l'économie, des économies africaines. Cette loi a été signée le 18 mai 2000 au Congrès et ensuite transférée à la Maison-Blanche pour son application. Alors, la loi transférée à la Maison-Blanche est signée par le président américain, ainsi elle est publiée. Et cette loi donne mandat au président américain de désigner, selon un certain nombre de conditions que nous allons voir plus tard, un pays africain pour bénéficier des avantages de l'AGOA. Donc, la gestion de l'AGOA est confiée au président de la République. Ici, permettez-moi, entre parenthèses, de répondre brièvement à certaines questions qui ont été soulevées lorsque le président Félix Antoine Tshisekedi, à l'issue de la dernière réunion ou l'avant-dernière réunion des ministres, a parlé de l'AGOA et des questions ont été soulevées pour savoir si le président de la République avait compétence de parler de l'AGOA ou de s'engager dans la réintégration de l'AGOA. Oui, il a compétence parce que les accords de commerce ou les programmes de commerce signés entre États souverains engagent l'autorité la plus élevée. Et dans le cas de l'AGOA, vous voyez que sa gestion est confiée au président américain qui désigne le pays africain comme membre de l'AGOA, qui a aussi le pouvoir d'exclure un pays africain qui ne respecte pas les conditions. Il a le pouvoir de considérer et d'accepter une demande de réintégration d'un pays africain qui a été exclu. Et c'est dans cette situation que se retrouve notre pays, la République démocratique du Congo. Mais dans la gestion de l'AGOA, le président américain est aussi autorisé de créer et d'organiser chaque année une réunion annuelle de haut niveau entre les membres du gouvernement des États-Unis et des pays de l'Afrique subsaharienne afin de favoriser les liens économiques entre les États-Unis et les pays concernés. Et ces réunions s'organisent chaque année dans une structure appelée Forum de coopération commerciale et économique entre les États-Unis et les pays d'Afrique subsaharienne, ou communément connu sous le nom de AGOA Forum. Et l'AGOA Forum est organisé alternativement chaque année aux États-Unis et dans un pays africain qui en fait la demande et approuvé à la réunion ensemble avec les autres pays participants. Et le pays qui est accepté comme pays bénéficiaire des avantages de l'AGOA est appelé simplement pays AGOA. Donc, si plus loin, je commence à parler de pays AGOA, comprenez qu'il s'agit d'un pays de l'Afrique subsaharienne qui bénéficie des avantages de l'AGOA. Et l'AGOA Forum, cette réunion annuelle, est composée de ses participants. Il s'agit des membres du gouvernement des États-Unis et de ceux des pays AGOA. Ceux qui ont posé la question, par exemple, pour savoir si le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, avait qualité de s'engager dans l'AGOA, peuvent s'apaiser parce que lorsque le Congo est réintégré et quand vient le forum
le président de la République n'est pas tenu de venir, il est alors mandaté d'envoyer les ministres qu'il considère répondre à un besoin ou qu'il considère capable de poser un problème qui bénéficiera à la République démocratique du Congo une fois réintégrée dans l'AGOA. À cette réunion assiste aussi le membre de la communauté des affaires. Ils viennent des chambres de commerce ou ils viennent de toute autre petite et moyenne entreprise qui éprouvent le besoin de participer à une réunion annuelle de la GOA. Et enfin, cette réunion est composée des membres de la société civile, ceux qui viennent des organisations des droits de l'homme, ceux qui viennent des organisations scientifiques, dans le cadre de recherche, n'importe quel autre domaine qui pense qu'il peut soit contribuer, soit tirer un avantage de la GOA et qui est dans la société civile peut librement participer à cette réunion qui est un forum annuel. Quelles sont alors les conditions pour être éligible dans le programme AGOA? La loi qui avait été signée au Parlement et contresignée par le président de la République ici aux États-Unis énonce les conditions suivantes. 1. Il faut adhérer à une économie de marché. 2. Être un pays qui respecte les lois et les droits. 3. Instaurer et pratiquer le pluralisme politique. 4. Être un pays qui respecte la justice, c'est-à-dire les droits à une procédure judiciaire juste et équitable. Un pays qui élimine les obstacles au commerce et aux investissements américains. Un pays qui instaure une politique économique qui permet de lutter contre la pauvreté. Un pays qui instaure un système de lutte contre la corruption et le pot de vin. Être un pays qui s'engage à protéger les droits des travailleurs qui sont internationalement reconnus et être un pays qui ne s'engage pas dans les activités qui menacent la sécurité et les intérêts américains. Quelle est alors la situation de la République démocratique du Congo face à la GOA? La République démocratique du Congo fut l'un des premiers membres de la GOA à sa création, mise en chantier donc en 2001, parce que la loi a été signée en 2000 et le programme a été mis en chantier en 2001. À cette époque déjà, le Congo était désigné pays AGOA. En 2011, le Congo est retiré de la liste de l'AGOA parce que certaines de ces conditions que nous venions de mentionner, spécialement en ce qui concerne les droits de l'homme, ont fait que le Congo soit exclu des avantages AGOA. Et personnellement, dans mes recherches, j'ai fait la connaissance de l'AGOA aux environs de 2004-2005. Et là, la République démocratique du Congo est encore membre. Mon constat était que, pas simplement la République démocratique du Congo, mais beaucoup de pays africains ne sont pas autour de ce buffet qui est l'AGOA pour bénéficier des avantages qui sont offerts. Je prendrai contact avec les gouvernements en place à cette époque. Échange de courrier, téléphone, me rassurant que le message est arrivé. Et à cette époque, j'avais introduit pour la République démocratique du Congo une demande de don de matériel de navigation, parce que c'est contenu dans la loi AGOA qu'un pays membre peut demander aux États-Unis les matériels de navigation aérienne qui ont été remplacés à cause du développement technologique que les États-Unis connaissent, mais certains pays étant en retard et pouvaient en avoir besoin. C'est à cette occasion que j'écris au gouvernement congolais
vers les années 2005. Malheureusement, la réponse que j'avais reçue, c'était que si je voulais que le président, parce qu'il fallait que le président de la République signe la lettre de demande de dons, et il m'avait été répondu que si je veux que le président de la République puisse signer cette lettre, je devais dispatcher rapidement 10 000 $ à leur donner. Je trouvais un peu anormal que vous voulez donner un don à quelqu'un, il vous dit, je ne peux le recevoir que si vous me donnez 10 000 $. Donc, nous avons considéré que c'était non partant, on pouvait mettre ces dossiers de côté. Mes efforts ne se sont pas limités là. En 2017, j'ai fait la défense de ma thèse, donc peut-être vous pouvez voir la copie là. Et là, le monde scientifique commence à parler de mes engagements comme activiste qui aime le pays, en parle maintenant sur le plan scientifique. Et j'en profite pour intégrer l'Agoa Forum. Je commence à participer aux réunions. Et en 2019, c'était le moment de demander le renouvellement de la réintégration et j'introduis la demande d'intégration de la République démocratique du Congo. En ce qui concerne la demande de réintégration, la société civile peut faire la demande, le monde des affaires peut faire la demande, un citoyen comme vous qui êtes là, vous pouvez faire la demande, mais viendra ensuite s'ajouter la demande du gouvernement pour montrer que tous ceux qui ont fait demande, une fois accepté, le gouvernement est d'accord et préparé à accueillir l'AGOA ou à réintégrer. Alors en 2019, je demanderai l'autorisation à quelques autorités du pays pour que la demande soit introduite au nom du gouvernement. Cela a été fait, mais laissez-moi vous dire que la situation de la dégradation des droits de l'homme au pays pour les années passées, les 18 années passées, était si profonde qu'il y a bien des choses qu'on ne connaissait pas, mais que vous ne découvrez que quand il y a un engagement comme celui que j'ai fait à partir de l'an 2019 pour faire la demande au nom du gouvernement congolais. Cette demande n'a pas marché parce que certaines conditions n'étaient pas accomplies. Et nous n'avons pas baissé les bras. En 2000, nous avons réintroduit encore la demande de la réintégration de la République démocratique du Congo. Je travaille à côté du gouvernement. C'est simplement une grâce parce que le gouvernement a aussi découvert qu'il y a un fils du pays qui connaît les domaines, qui comprend la chose, qui a montré une volonté. Et j'ai été associé à une équipe qui est en train de travailler pour répondre à la demande du président de la République annoncée à la réunion des ministres dernièrement. Nous pensons que ces efforts vont aboutir parce que un grand travail est en train d'être fait. D'abord par le président de la République lui-même, qui depuis son arrivée au pouvoir a commencé à adresser ou à répondre aux questions de droits de l'homme, questions de bonne procédure de justice, lutte contre la pauvreté, l'éducation, ainsi de suite. Quels sont les avantages dont un pays membre de l'AGOA bénéficie? 1. Le développement économique et service de la dette extérieure. À ce niveau, un pays membre de l'AGOA peut, avec la demande des États-Unis ou l'action des États-Unis, bénéficier de la suppression totale ou la réduction de la dette extérieure multilatérale et bilatérale. Bilatérale quand les États-Unis lui-même est engagé, multilatérale quand il s'agit de dettes dans lesquelles les États-Unis avaient apporté sa contribution monétaire pour pouvoir donner ou prêter l'argent à un pays africain. Et avec cette suppression des dettes, les États-Unis entendent
voit le développement de l'économie du marché, renforcer et accroître les capacités de production du secteur privé dans un pays AGOA, permettre la redistribution des richesses pour la croissance économique et la réduction de la pauvreté, assurer l'éducation et la santé pour tous et assurer la distribution de l'eau potable et la protection de l'environnement. Deuxième catégorie d'avantages, c'est l'assistance technique pour le développement du commerce extérieur à travers les accords de libre-échange. Dans ce domaine, les États-Unis, à travers l'AGOA, donnent une assistance technique au gouvernement de pays membres de l'AGOA pour engager des réformes économiques, pour libéraliser le commerce extérieur et accroître les exportations, pour développer les relations entre les entreprises américaines et les pays AGOA, pour encourager les réformes financières et fiscales, pour promouvoir les liens de coopération agricole et dans le domaine spécifiquement de l'agriculture, pour encourager la transformation, les transports spécialisés, l'investissement dans les commerces agricoles et enfin pour permettre à l'augmentation de services pour soutenir les commerces. Troisième catégorie d'avantages, il s'agit de l'assistance financière. Dans ce domaine, dans le cadre de l'AGOA, les États-Unis ont créé des agences publiques-privées pour financer des projets dans le pays AGOA. Il s'agit par exemple de projets des infrastructures avec un montant qui avoisine les 500 millions de dollars. Vous vous imaginez qu'un pays a accès à une telle enveloppe. Bien des routes dans un pays comme le Congo peuvent connaître déjà un début de satisfaction. Ces fonds ou cette assistance financière est aussi donnée pour encourager l'entrepreneuriat féminin. Je demande tout simplement un peu à l'Assemblée qui est ici d'imaginer dans l'esprit la femme africaine que nous avons peut-être laissée au pays, qui se réveille chaque matin avec un bassin de pondu sur la tête ou qui va au champ, après les champs, récolte ce qu'elle peut, fait la vente et de cette vente, les enfants peuvent manger le soir. Et ici, vous avez toute une organisation qui dit « Nous voulons venir en aide à ces femmes-là pour leur montrer techniquement ce que l'entrepreneuriat peut apporter à leurs petites économies et aussi leur donner une assistance financière. » Je crois que ça peut beaucoup aider et créer une explosion de l'économie d'un pays comme le Congo. Ces fonds ou cette assistance financière sert aussi à financer les entreprises et les initiatives innovantes que nous trouvons beaucoup plus chez les jeunes. Cette assistance financière est aussi faite pour la création d'emplois et de réduire la pauvreté. Quatrième catégorie d'assistance, c'est l'aide au développement pour le commerce extérieur. Cette aide, fournie par les États-Unis à travers l'AGOA, permet de renforcer et aider les pays AGOA à accroître son commerce extérieur avec les autres pays. Entre parenthèses, laissez-moi vous dire que tout ce que vous connaissez comme capacité, comme potentiel de l'Afrique, avec les minéraux, l'agriculture, les forêts, tout cela mis ensemble, l'Afrique tout entière n'exporte que 2% de toute sa richesse. 2% seulement. Et les États-Unis se disent, avec toutes ces capacités, il faut aider l'Afrique à accroître ses exportations vers les autres pays. Dans ce cadre-là, donc, ces pays donnent des investissements pour le développement des ressources humaines. Parce que vous savez, lorsqu'on entre dans le commerce extérieur,
ce ne sont plus simplement les opérations d'achat et vente. Hein. Beaucoup d'opérations entrent en jeu et une initiation de la main-d'œuvre est importante pour qu'elle soit à la hauteur de ces tâches. Dans l'aide au développement du commerce extérieur, il y a aussi le renforcement des principes de l'économie du marché, des investissements dans l'enseignement primaire et professionnel, l'introduction et renforcement de l'enseignement des programmes de gestion, de commerce international, de finances et de marché de la bourse dans les programmes universitaires. Il y a aussi le renforcement dans le domaine de la santé, surtout la lutte contre les pandémies telles que le VIH-Sida, le soutien à la démocratie, la bonne gouvernance, le soutien à la société civile, et le soutien à la résolution des conflits. Il y a aussi une assistance pour l'augmentation de capacité de la sécurité alimentaire, la promotion du secteur privé, le soutien à la décentralisation et à la participation des populations dans le développement et l'industrialisation des centres ruraux, la protection de l'environnement et les combats contre la désertification. En conclusion, comme nous venons de le voir, nous voyons que le programme AGOA, et une fois que la République démocratique du Congo connaît sa réintégration, pourra bénéficier dans les domaines ci-après. L'agriculture. L'AGOA pourra permettre de promouvoir, encourager les entreprises américaines et les entreprises congolaises à une expertise dans la production et les exportations de produits agricoles tels que le café, le cacao, le caoutchouc, l'avocat, vous pouvez citer. Ne retirez pas les pondou, les ngaïngaï de tout cela parce que ce sont des produits qui entrent aux États-Unis. Et laissez-moi aussi, entre parenthèses, vous dire que l'exportation de ces produits n'est pas seulement vers les États-Unis. L'AGOA permet même de former les pays pour augmenter ces exportations vers les autres pays. Dans le domaine des infrastructures, l'AGOA peut permettre au Congo de promouvoir, encourager les entreprises américaines et les entreprises congolaises à travailler ensemble dans la construction ou la réparation des routes, des ponts, des aérodromes, des aéroports, des ports, ainsi que d'autres infrastructures qui servent au commerce international. Dans le domaine de la santé, l'AGOA peut promouvoir, encourager les entreprises américaines et les entreprises congolaises à travailler ensemble dans le domaine médical, soins de santé, épidémiologie et centres spécialisés. Dans le domaine des exportations, l'AGOA peut permettre au Congo de promouvoir et encourager une structure qui étudie les marchés étrangers, qui encourage et soutient la production locale susceptible à être exportée vers d'autres pays. Dans le domaine de l'éducation, l'AGOA peut aider la République démocratique du Congo à renforcer les capacités de formation, des recherches et d'inventions scientifiques, de nature à promouvoir la production locale, l'amélioration de la qualité, la création des chaînes de distribution, de gestion des entreprises et la compréhension des marchés internationaux. Et dans le domaine de l'industrie, l'AGOA peut aider la République démocratique du Congo à s'associer avec les entreprises américaines pour créer des industries qui répondent aux besoins de la production et de la commercialisation. Très bien dit. Des produits qui répondent aux standards d'hygiène et de qualité pour satisfaire à la demande nationale et internationale. Voilà, chers frères et sœurs et chers participants, brièvement ce que c'est que l'AGOA. J'espère que cet exposé corrige plus ou moins quelques limitations que nous avons connues dernièrement dans les journaux.
qui tendent à faire voir que l'AGOA ne consiste qu'à exporter les produits vers les États-Unis, et certains disant même qu'on amène ces produits pour les exporter, mais les États-Unis ne les acceptent pas. Je vous remercie. Je cède le temps aux questions sous la direction de notre modérateur. Merci, Dr. Joël. C'est très édifiant ce que nous venons d'écouter, bien-aimés, chers compatriotes. Très édifiant dans le sens que ça couvre l'AGOA. Si un expert connaît dans quel domaine on peut toquer, ça peut aider notre cher et beau pays, la RDC, dans tous les domaines. Tous les domaines. Donc, là, j'étais émerveillé d'entendre que nous pouvons aller de l'éducation à l'agriculture, de l'agriculture à l'industrie, de l'industrie aux routes. Donc, tous les domaines peuvent être couverts par quand on devient un pays AGOA. Je vais donner la parole à l'assistance. Qu'est-ce qu'il faut pour prendre la parole surtout ceux qui sont sur l'ordinateur? Vous cliquez sur le participant, donc juste en bas, vous verrez participants. Nous sommes une vingtaine dans cette conférence. Vous cliquez sur participant. Ensuite, quand vous regarderez à droite, vous verrez un endroit où vous pouvez lever la main. Un endroit où vous pouvez juste cliquer. Si votre ordinateur est en français, vous verrez lever la main. Si c'est en anglais, vous verrez raise hand. Donc, vous cliquez là-bas, comme Maître Donat a déjà cliqué. Merci beaucoup. Nous allons commencer. Vous pouvez vous démuter, mon frère, Maître Donat. Merci d'être venu. Vous pouvez vous démuter et poser votre question à Dr. Joël. Donc, pendant que Maître Donat est en train de chercher à se démuter, ce n'est pas encore arrivé. Donc, je peux dire que Maître Donat, c'est le propriétaire et l'initiative de la chaîne de télévision CSTV. Moi, je l'ai toujours reconnu comme l'évangile moto na moto, comme il présente bien ces émissions qui sont suivies à travers le monde. Vous avez la parole, mon frère. Donc, vous n'êtes toujours pas encore démuté. Je pense qu'il n'arrive pas à se démuter là. Ah oui, allô? OK, c'est arrivé. OK, allez-y, Maître Donat. Oui, merci beaucoup d'abord de m'avoir invité dans cette émission. Comme vous venez de me présenter, Pasteur Célestin, je suis Maître Donat, évangile sur le moto na moto. Donc, tour de contrôle. Bien que je sois entré en retard parce que j'étais encore occupé à monter une vidéo qui vient de Kinshasa, mais je n'ai pas bien suivi la signification AGOA. Ça, c'est comme on dit en néerlandais, courte, c'est-à-dire quelque chose qu'on a abrégé. Ça, ce n'est pas un problème, mais j'ai compris à travers l'exposition le rôle qui joue AGOA. Mais ma question est celle-ci. J'ai suivi l'orateur, il nous a parlé de AGOA peu. Je ne sais pas si peu, parce que nous allons demander ce qu'on voulait qu'on fasse pour nous. Là, il peut, ou il peut aussi s'imposer. Là, j'appelle de l'imposition. Il doit, dans quel sens? Est-ce que l'AGOA va nous aider sans attendre quelque chose de retour? Parce que comme on dit, la main qui donne reçoit. Quand on parle de suppression de dettes, je vois l'orateur a insisté beaucoup. Est-ce que l'AGOA peut aider à supprimer tous les dettes congolais et s'emparer de tous les marchés, toutes les activités possibles, c'est-à-dire avant que quelqu'un puisse venir investir ou s'impliquer dans un domaine au Congo, il doit passer par AGOA, ou comment ça va se passer? Peut-être j'aurai encore une autre question après. Est-ce que l'AGOA est dans le même sens de la main qui donne reçoit? Voilà ma question.
Merci beaucoup. Je dois avouer que ce ne sont pas des questions faciles. L'AGOA peut. Oui, peut, dans ce sens que les États-Unis ont dit pays africains, pour soutenir les efforts que vous faites sur le développement économique, voici tout ce que je mets à votre disposition si vous en avez besoin. Prenons l'exemple de l'assistance technique en agriculture. Il s'agit de prendre des ingénieurs ou des connaisseurs de l'agriculture américains et les avoir sur un terrain congolais, étudier les plantes et donner des conseils sur comment améliorer les semences, la culture, la récolte, les traitements des produits et leur exportation. Cela ne se fera que si les pays africains expriment le besoin d'en avoir. Nous venons de dire tout à l'heure à l'introduction qu'il y avait des dons de matériel de navigation aérienne. Les États-Unis disent j'en ai. Je ne veux pas les jeter ou les recycler. Les pays africains qui en ont besoin doivent faire la demande. Les États-Unis ne peuvent donner que s'il y a la demande. Donc, en tant qu'expert de l'AGOA, et pour avoir assisté à des réunions techniques, le peu veut dire si vous en avez besoin. Vous en faites la demande. On ne viendra pas vous en imposer. En ce qui concerne la question de la dette, souvenez-vous que vers les années 2007 jusqu'en 2010 et par là, beaucoup de dettes bilatérales et multilatérales des pays africains ont été effacées, sans rien en contrepartie. Et les États-Unis est partenaire à beaucoup de dettes multilatérales. On avait beaucoup plus à cette époque attendu qu'eux acceptent d'annuler la dette parce qu'ils sont les plus grands, ils pèsent beaucoup plus dans ces dettes. La réduction de la dette africaine, encore, je venais de le dire dans mon exposé, que les seules conditions qui avaient été posées aux pays africains, c'était utiliser la remise de la dette pour améliorer l'éducation, la santé, les routes, ainsi de suite. Voilà ce qu'à cette période-là bien donnée de l'histoire de coopération entre pays, les seules exigences que la remise de la dette avait, c'était utiliser cela pour l'amélioration des situations dans vos pays. Et vous aviez aussi posé la question de savoir qu'est-ce que AGOA veut dire. C'est un mot anglophone qui veut dire African Growth and Opportunity Act, en français qui veut dire les opportunités de croissance économique pour l'Afrique subsaharienne. Merci beaucoup. La parole est donnée au professeur Kalala. Pouvez-vous démuter et prendre la parole? Ok, merci beaucoup, pasteur Galamouloumé, pour m'avoir invité. Ma question est simple. Je veux demander à Dr. Siso, quel est le bilan de la COA pour les 20 ans que c'est en existence? Le bilan. Cette question vient certainement d'un économiste qui a bien analysé les choses. Le bilan est extrêmement négatif. À qui la faute? Souvenez-vous de l'exemple que j'ai donné au départ, qu'un buffet est à table et on vous dit servez-vous librement. C'est ça l'expression qu'on utilise, n'est-ce pas? Et vous, vous attendez que... Non, on fabrique une chaîne de livraison. Comme ça, les repas peuvent partir de la table du buffet vers la vôtre. Ça n'arrivera pas.
Donc, le bilan est négatif et laissez-moi vous donner les raisons. Je prends des raisons plus ou moins terre à terre. La mauvaise compréhension de l'AGOA lui-même. Suivez beaucoup des écrits sur l'AGOA. Suivez beaucoup de journalistes. Ils vous disent l'AGOA, c'est pour l'exportation des produits agricoles vers les États-Unis. Ici, je venais de vous donner toute une longue liste. Et quelques pays africains, dans cette mauvaise interprétation, n'étant pas capables d'exporter des produits vers les États-Unis, ont carrément arrêté leurs efforts de comprendre qu'il y a mieux que cela au-delà. Et ils ont raté des années après sur ce programme. Deux autres raisons. Ma thèse était une réponse à la question du Congrès américain. Nous avons donné tout un avantage de loi aux pays africains. Des années après, il n'y a rien qui marche. Et leur question, c'était « What else ?» Que faire encore? Et nous, en tant que chercheurs, nous leur avons dit non, la question, ce n'est pas « Que faire encore ?» La question, c'est « Quels sont les obstacles ?» Et dans mon cas, l'étude a été centrée sur l'héritage colonial. Quoi de plus facile pour le Congo que de faire les échanges commerciaux avec la Belgique? Je vais vous en donner la raison. Ce n'est pas forcément que le Congo choisit. Quel est l'héritage colonial au Congo? Prenons l'exemple du port de Matadi. C'est un port où vous ne pouvez pas faire une grande containerisation de vos produits, sinon des palettes. Et ce port est fait pour que seuls de petits bateaux y entrent, pas la nature de bateaux modernes. Il est donc plus facile pour le Congo d'utiliser cette structure coloniale et de faire le commerce avec la Belgique. C'est la même chose pour les pays qui étaient colonisés par les Français et par les Anglais. Mais n'oubliez pas que dans la construction de la colonisation, les colons ne pensaient pas qu'un jour l'indépendance viendra. Et lorsque l'indépendance commence à s'annoncer, toutes les structures qui précèdent sont faites à contraindre le pays devenu indépendant à ne dépendre que de l'ex-métropole. Nous avons donc présenté ces raisons et ces recherches qui font qu'on comprend maintenant quel est le problème. Lorsqu'on comprend un problème comme celui-ci, quelle est la solution pour le Congo? La construction en eau profonde, de ponts en eau profonde sur Banana par exemple. Et un port qui ne doit pas être de petite capacité parce que les États-Unis connaissent beaucoup plus les transports maritimes sur les grandes eaux. Vous savez, docteur, que leur bateau, c'est comme un ciel qui bouge. Hein? Donc, il y a des ports où ces bateaux ne peuvent pas accoster. Et si, par exemple, la République démocratique du Congo, en construisant un port en eau profonde, ne pense pas à ces réalités, le pays se limite lui-même. Quelques autres pays africains ont reconstruit leurs aéroports ainsi que leurs ports. Mais toujours en se limitant et même en ne voyant pas 20 ans, 10 ans, 50 ans plus tard. Donc voilà les raisons de l'échec pour moi en tant qu'analyse de commerce international. Les autres analyses politiques peuvent être là, les autres éléments cachés peuvent être là, mais laissez-moi peut-être dire que même dans les éléments cachés, il est très difficile de refuser ce que vous avez promis à quelqu'un qui connaît. Je vous en donne un exemple parce que nous sommes les chrétiens réunis. David s'approche de la mort. Quelqu'un doit le remplacer. Longtemps avant, il avait promis à Bathsheba que c'est celui qui est né d'elle qui montera sur le trône. Mais voilà que quelqu'un d'autre vient prendre le trône. Et Bathsheba vient et dit,
mon maître, tu avais dit que, tu avais dit que le roi David comprend qu'il doit honorer sa promesse. Beaucoup de pays développés honorent leurs promesses lorsque cela est mis sur table et avec un langage de technicien, pas un langage terre à terre ou pas un langage d'une autre culture. Voilà, docteur, si j'ai répondu à votre question. Merci beaucoup, docteur Joël. Nous passons au professeur Siméon. Pouvez-vous demiter et prendre la parole, s'il vous plaît? Oui, d'abord, je voudrais rendre grâce à Dieu. Merci, pasteur, pour la parole. Rendre grâce à Dieu pour le pasteur Kabi qui m'a envoyé aussi le message pour que je sois avec vous. Voilà, nous collaborons dans un certain domaine, surtout dans l'enseignement avec le professeur Joël. Donc, on est ensemble, donc, de toute façon. Alors, j'ai une double question. La première, c'est que je voulais savoir si tout est bien maintenant par rapport à la réintégration. Est-ce que le Congo est réintégré dans la Goa? Et oui, est-ce qu'il est intégré maintenant? Ça, peut-être que je n'ai pas bien suivi. Mais la deuxième phase de ma question, c'était de savoir ce que vous, en tant qu'expert, pensez faire pour que les documents dont vous disposez parviennent, par exemple, à la présidence de la République chez nous au Congo, puisque nous pouvons parler de l'Afrique, mais en tout cas, nous, ce qui nous concerne, c'est le Congo, notre pays que nous aimons. Et donc, je me pose la question, puisque vous avez des éléments, vous avez travaillé longtemps et vous êtes expert, vous avez l'occasion de rencontrer même les gens du Congrès américain, des choses comme ça. Et puis, vous avez fourni un certain nombre de documents, disons, fournis dans le sens de publier. Est-ce que ces documents sont accessibles pour ceux qui sont au pays? Est-ce qu'il y a un résumé peut-être de ce que vous avez fait? Par exemple, dans votre thèse, est-ce que les gens de la présidence sont au courant? Et en me posant cette question, je me dis aussi, est-ce que par rapport à ce que nous appelons la corruption chez nous, hein, puisque c'est endémique, est-ce que vous ne pensez pas que ça peut être aussi un obstacle par rapport à de bonnes idées comme celle-là? Voilà, c'était juste ce que je voulais. Voilà, moi je suis en Belgique, je suis pasteur, je suis aussi professeur de théologie. Donc voilà, on travaille ensemble avec le professeur Joël. Voilà, merci. Merci beaucoup pour la question. Docteur Joël, vous avez la parole. Merci beaucoup, Dr Kubulana. Vous avez vraiment quitté votre domaine de théologie pour être expert dans ce domaine économique et les questions sont très pertinentes. Mais avant que je réponde à votre question, laissez-moi dire à professeur Kalala que bien qu'il y a l'échec constaté de la Goa, quelques pays ont fait exception. Le Kenya, l'île Maurice, l'Afrique du Sud. Ces trois pays vont bientôt, où le Kenya est déjà dans les négociations pour signer les accords de libre-échange, parce que la Goa l'a tellement aidé à se hisser à un niveau maintenant de signer un accord de libre-échange avec les États-Unis. L'île Maurice est un pays qui est aussi prêt à signer les accords, ainsi que l'Afrique du Sud. Tandis que la Côte d'Ivoire et le Togo, eux, ne sont pas au niveau de signer les accords, mais la Goa leur a bénéficié pour améliorer l'environnement macroéconomique de leur pays. Et si vous lisez le rapport de Doing Business 2019, vous allez constater que la Côte d'Ivoire et le Togo sont les pays qui ont été les plus performants cette année. C'est grâce ou avec la contribution de la Goa. Pour revenir aux questions de Dr Siméon, pour cette année 2000, le président de la République a annoncé qu'il fait tous ses efforts et il se prépare à demander la réintégration de la République démocratique du Congo dans la Goa. Ces efforts sont très, très bien accompagnés par les experts et les services compétents pour que
cette fois-ci, le Congo puisse être réintégré dans l'AGOA. Sans être trop optimiste, je peux vous dire que nous allons être dedans. Et en tant qu'expert, avec tous les documents qui ont été produits, est-ce que ils ont été à la présidence? Professeur Kalada qui est avec nous est témoin. Ça, c'était un document écrit pour dire à la présidence tous les programmes américains qui peuvent être utilisés pour aider notre pays. Ça, c'était pour la réintégration à l'AGOA. Un autre document que je ne vois pas avec moi ici, c'est les axes de collaboration qui permettent la visibilité de la collaboration ou de l'aide financière entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. Certains documents sont écrits en français et les autres en anglais. Ils ont été mis à la disposition de personnes compétentes à la présidence ou dans le pays, mais nous savons que ça n'a pas fait le parcours jusqu'au président de la République. Merci beaucoup. Le temps est en train de défiler. Il y avait la question sur la corruption, je m'excuse. OK. Pour répondre à cette question spécifique, le président de la République venait de créer une commission anticorruption, de lutte contre la corruption. Et c'est dans ce cadre-là que beaucoup d'efforts vont être faits pour répondre à cette corruption endémique qui a endeuillé et détruit le pays. Merci beaucoup. Edouard Ntumba. D'abord, bonjour à tous. Donc, moi, j'appelle de Paris. Donc, enchanté d'abord pour cette organisation. J'aborderai dans le même sens brièvement. Est-ce que sommes-nous suffisamment outillés aujourd'hui pour faire partie de cet organisme? Ça, c'est la première question. Sinon, quelles sont les stratégies mises en place pour tirer profit d'AGOA? Parce qu'on a signé des accords dans OMS, Organisation mondiale du commerce, OMC, de la santé et d'autres organismes. Aujourd'hui, c'est le rapport de force. Aucun pays se développe avec l'aide d'autres pays. Parce qu'on sait bien, nous qui sommes en Europe, nous savons bien que l'Allemagne l'avait bien dit, ils ne feront pas la même erreur qu'ils ont fait avec l'Asie, en aidant l'Asie qui est devenue aujourd'hui leur concurrent. Merci beaucoup, cher Edouard. Sommes-nous outillés? Oui, nous le sommes. Les conditions à remplir pour être membre de l'AGOA ne demandent pas la perfection. Le terme clé dans la demande de réintégration de l'AGOA, c'est montrer que vous faites des progrès vers la conditionnalité. Et vous êtes tous témoins que le gouvernement en place n'a pas encore atteint ce qui est désirable pour tout le monde. Mais les progrès sont en train d'être faits sur les droits humains, sur le respect des systèmes judiciaires, sur le développement économique du pays, avec tâtonnement ici et là, compte tenu de la dégradation que le pays a connue dans le passé. Donc, c'est ces progrès que le programme AGOA aimerait voir dans un pays pour qu'en fait, la décision de réintégration soit acceptée. Et les efforts qui sont faits jusqu'à présent sont très encourageants. Ils ont même dépassé les niveaux de ce qu'on dit en anglais baby steps. Ils sont quand même maintenant vers une marche bien poussée pour atteindre un niveau qui peut être acceptable. Et l'avantage avec l'AGOA, c'est qu'il vient appuyer ces efforts pour qu'ils deviennent plus solides et plus efficaces.
Merci beaucoup. La parole est donnée au pasteur Marcel Kabiseke. Ok, bonsoir, je suis de la Belgique. Merci, docteur Joël, pour cet éclaircissement sur la Goa. Mais il vient de parler en répondant à mes questions. Et je voulais juste demander, est-ce que le Congo est-il à mesure maintenant de s'engager dans ce programme? Le Congo, je veux dire, la RDC, à part la présidence et les autres qui ont compris l'importance de la Goa, est-ce que la population est concernée par les avantages de la Goa? Et comment est-ce qu'on peut faire passer ce message à la population? Voilà. Docteur Joël. Merci beaucoup, Papa Kaby, en Belgique. Votre question me laisse peut-être sans beaucoup d'arguments. Sinon me répéter pour dire que le pays est prêt. Mais laissez-moi peut-être vous dire qu'est-ce qu'il faut pour cimenter. Les mots n'existent peut-être pas en anglais, en français je ne les connais pas, mais readiness. Cette capacité du pays avec tous les autres secteurs d'être prêt. Qu'est-ce qu'il faut? C'est l'éducation. 10 ans qu'on est sorti de la Goa, ça fait qu'il y a peut-être toute une génération politique, des hommes d'affaires, des sociétés civiles qui ne savent même pas ce que c'est que la Goa. Donc, si nous ne faisons pas passer l'éducation, ceci peut faire que c'est accordé, mais les pays où la population ne sait pas tirer les avantages. Ce manque d'éducation a fait que les autres pays, comme nous l'avons dit, n'ont pas profité de la Goa, qui est en train de tendre vers sa fin parce que le programme est supposé terminer en 2025. Et les gens peuvent me demander, si ça termine en 2025, pourquoi le Congo doit s'époumoner? 5 ans, c'est tout un mandat. 5 ans, c'est tout un cycle de formation universitaire. 5 ans, c'est toute une génération d'un petit enfant qui commence l'école primaire et il se débrouille vraiment lui-même. Donc, 5 ans, c'est beaucoup pour le Congo et nous devons nous y mettre. À part l'éducation, il faut mettre sur les dossiers non pas simplement l'aspect politique, mais les technocrates. Bon, j'ai des critiques pour vous, la Goa. Si le counterpart, l'américain, qui est spécialiste, parce que lorsque tous ces pays viennent ici, la Goa est bien sûr gérée à la présidence, donc à la Maison-Blanche. Mais quand ils viennent là-bas, ils parlent avec des technocrates. Et il faudra que le Congo fasse la même chose, trouver de compétences techniques qui adressent les éléments clés de la Goa. Et c'est dans ce sens-là que personnellement, bénévolement, depuis des années, j'ai décidé d'offrir ces services pour que tant soit peu, quelques éléments techniques, quelques éléments d'expertise soient perçus par le gouvernement. Permettez-moi de vous dire que je n'ai pas seulement travaillé pour le gouvernement congolais dans ce cadre de la Goa. J'ai travaillé pour le Sénégal, j'ai travaillé pour la Côte d'Ivoire et pour d'autres pays africains qui sont venus demander l'expertise dans tel ou tel autre domaine. Merci beaucoup, docteur, parce que je suis dans votre secret. Je peux peut-être dire que c'est le département d'État américain qui vous a recommandé chez tous les autres pays dont vous citez. Donc, c'est un peu pour entrer dans votre secret, parce que je suis un peu plus proche de vous. Maître Donant, vous patientez, je vais revenir à vous encore tout à l'heure. Nous donnons la parole à notre sœur Rebecca. Merci, pasteur, pour la parole. Je suis particulièrement intéressée dans les avantages qu'offre ce programme
par l'assistance financière dédiée à l'entrepreneuriat féminin et aux jeunes qui ont des initiatives innovantes. L'orateur, quand lui-même a essayé de faire bénéficier au pays de ce qui était offert, il a rencontré la difficulté de la motivation de ceux qui devaient permettre le passage de cette opportunité. Mais aujourd'hui, qu'il est dans la relance de ces opportunités pour le pays par rapport à la femme maraîchère, à ces vendeuses du marché. Puisque quand on envisage la lutte contre la pauvreté, on ne peut pas les exclure. Quelles sont les dispositions prises pour permettre à cela de ne pas être victime de ce que lui-même a vécu? Puisqu'on sait ce qui se passe au pays, on veut accéder à une opportunité, il faut motiver celui qui libère le passage. Alors, puisque moi, personnellement, je suis intéressée par l'autonomisation économique de la femme, aider la jeunesse à se prendre en charge à travers les initiatives qu'ils prennent ou les activités qu'ils exercent à des très basses échelles, à des échelles très basses, mais pour pouvoir les promouvoir, il y a des structures en place. Et pour accéder à ces structures-là, il y a toujours l'exigence d'une motivation. Qu'est-ce qu'on a pris comme disposition? Merci Joël. Merci beaucoup, Maman Rebecca. À travers cette question, vous m'avez arraché un secret que j'ai gardé jusqu'à ce que la GOA soit approuvée. Mais votre question m'oblige. La GOA vient avec deux institutions. En dehors des avantages qui sont généralement accordés à tout le monde, vient une institution spécialement pour l'entrepreneuriat féminin. Il s'agit d'un programme qu'on appelle AWEP, African Women Entrepreneurship. Ce programme, qui est géré par le département d'État, ne s'occupe que spécifiquement de la femme sans la mélanger avec les autres. Et ce programme va de la femme maraîchère ou de la femme au champ jusqu'à la femme gestionnaire de grandes entreprises. Il suffit que le programme soit lancé pour permettre aux femmes de s'organiser afin qu'ils deviennent bénéficiaires du programme directement. Pour les jeunes, il y a un programme qu'on appelle YALI. C'est aussi un programme d'entrepreneuriat pour les jeunes qui ont les idées innovantes, qui, à chaque AGOA Forum, se réunissent aussi dans leur groupe afin de discuter des conditions qui leur permettent de croître. Voici les malheurs du Congo. African Women Entrepreneurship n'est pas frappé par l'exclusion du Congo de l'AGOA. YALI non plus. Je connais le programme, je suis technicien du programme. Je demande à des femmes congolaises de s'engager. Je donne leur nom au département d'État. Il n'y a pas de réponse. Papa, nous avons raté la réunion. Papa, nous avons... L'anglais, c'est difficile. Papa... Bon, mais comprenez peut-être ma sœur que pour mon cas, dans ce groupe de AWEP, ça s'abrège AWEP, je suis le seul homme membre du network. Le reste, ce sont des femmes. Donc, quand ce programme d'AGOA peut-être viendra, nous devions chercher, je ne sais pas si possible, des solutions au haut niveau. Peut-être le ministère de la femme, s'il existe au Congo, je ne sais pas.
peut-être le ministère de la Jeunesse, si ça touche aussi à l'économie, chercher à partir de là, les organiser et les attacher à la structure AGOA quand c'est approuvé, donner une formation, montrer les menus qui est sur la table et les encourager à prendre ne fût-ce qu'un morceau. Oui, Dr. Joël, avant de passer la parole à la personne suivante, qu'est-ce que vous pouvez faire? Parce qu'à vous entendre parler, j'ai vu ce que vous dites là, c'est ce que la Première Dame est en train de fournir comme effort pour l'intégration de la femme. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour parler à la Première Dame et lui montrer comment nous pouvons bénéficier de ce programme-là pour la ménagère et la femme congolaise? Dès la première occasion que j'aurai de la rencontrer, si cela m'est donné, je ne manquerai pas de me déverser sur le programme des femmes et des jeunes et de la supplier de l'intégrer à son effort. Merci, merci beaucoup. J'espère qu'il va suivre cette conférence et pourra vous contacter. Revenons encore. Je sais que Maître Donat a déjà parlé. La personne qui a Apple, oui. Allez-y, Oui. Hérotech. Ok, très bien. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Voilà, je suis Monsieur Jean Pouilly. Il faut réduire les volumes peut-être de votre un autre matériel qui est dans votre bureau parce que l'écho est en train d'arriver. Là, il est à mute. Là, vous êtes à mute, Jean Pouilly. On ne vous entend toujours pas. Est-ce que vous êtes déconnecté? Vous êtes toujours là? En tout cas, sur mon écran, on dirait que je ne vois plus Apple. Oui, je vois Hérotech. Voilà, allez-y maintenant. Voilà, je recommence. Je voudrais dire bonjour et bonsoir à tout le monde qui a eu l'opportunité de nous suivre. Et donc, je suis M. Jean Pouilly, je représente l'association dénommée La Famille Hérotech TV depuis ici en France, à Paris. Et ma question, justement, je voudrais vraiment saluer cette initiative de par tout le monde, tout ce monde qui a participé à l'organisation. Et ma question est de savoir si réellement le Congo est prêt à continuer cette démarche, pas dans le mauvais sens, hein, justement voir un petit peu de notre côté si ça sera bénéfique pour le Congolais, puisque sachant qu'aujourd'hui, nous avons un seul produit à proposer à l'extérieur, c'est le minerai. Ce sont les minéraux, évidemment. Mais est-ce que rien qu'avec le minerai, la douane donc, qui nous est obligée en vendant aux États-Unis, pourra être bénéfique pour le peuple congolais, vu qu'on n'a qu'un seul produit à proposer au niveau des États-Unis? Dr. Joël. Merci beaucoup, cher Jean Pouilly. Revenant un peu à une partie de mon exposé, Okay. L'AGOA, ce n'est pas uniquement l'exportation de produits quelconques. Okay. Vous n'avez rien à exporter, mais vous avez des enfants à former. L'AGOA est là. Vous avez les hôpitaux à améliorer. L'AGOA est là. Vous avez les femmes maraîchères ou l'étude agricole à faire pour développer plus tard.
l'AGOA est là. Vous avez besoin de reconstruire les routes et les aéroports, l'AGOA est là. Vous avez besoin d'améliorer les services de douane par une formation, l'AGOA est là. Vous avez besoin de donner au cadre des entreprises une formation technique sur la formation commerciale et le commerce international, l'AGOA est là. Le menu est vraiment grand. Il n'y a pas que l'exportation. Vous pouvez ne rien exporter et je vous avoue qu'il y a des pays africains qui n'exportent rien. Le Togo, la Côte d'Ivoire, bien sûr, le café qui est certainement exporté vers la France. Ils ont gagné de la GOA dans d'autres secteurs, comme je viens de vous les citer. Donc, le Congo a plus que besoin de la GOA, même s'il n'exporte pas. Franchement, c'est vraiment un grand plaisir pour moi d'avoir vraiment saisi cette opportunité pour mieux comprendre la démarche qui est la vôtre aujourd'hui. Et merci peut-être tout à l'heure pour une nouvelle intervention. Merci beaucoup. OK. Là, les deux dernières questions que j'ai, ce sont des personnes qui ont déjà intervenu. Nous sommes déjà en dépassement du temps. Je sais que c'est intéressant. Nous pourrons peut-être profiter de cela pour organiser une autre conférence ou même les médias qui sont là peuvent en privé écrire sur le chat. Veuillez écrire votre email. Tout le monde, d'ailleurs, tous les participants, vous pouvez écrire votre email pour que la vidéo de cette conférence vous soit retransmise. Nous allons vous envoyer dans votre email. Et aussi, la prochaine conférence sur la GOA, je sais que l'orateur parle à demi-mot, mais il a beaucoup de secrets. Bon, la parole est donnée à Maître Donat. Oui, merci beaucoup, Pasteur Célestin. Je profite de l'occasion pour saluer le professeur Kalala que je vois avec nous. Je suis fier d'être avec lui sur cette rencontre que je vois de temps en temps quand je suis de passage à Kentucky, Lexington pour l'évangile sur le moto en moto. Merci. Ma question au docteur Ngoyi, peut-être mes questions, peut-être deux. Quand vous parlez d'AGOA est géré ou c'est le département d'État américain qui essaie un peu de gérer l'AGOA, c'est tout à fait normal parce que le département d'État américain, c'est comme le ministère des Affaires étrangères. Donc l'AGOA est là pour aider, si je comprends bien, en dehors des États-Unis. Maintenant, là où on va aller aider, vous êtes en même temps vous êtes Congolais, quel est le conseil que vous pouvez donner au Congo? Est-ce que l'AGOA peut être gérée au Congo par la présidence, ministère des Affaires étrangères aussi, je ne pense même pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Donc ça, c'est une question. Quel est le conseil que vous pouvez donner au Congo? Parce que donner à la présidence, ça sera aussi compliqué parce que, bon, c'est vrai que nous avons un conseiller en matière d'investiture. C'est un peu compliqué qui va prendre cette organisation à main. Moi, je ne vois pas, c'est un peu compliqué pour moi. Ça, c'est une autre question à part. Mais admettons pour les gens qui ne sont pas dans le gouvernement, les gens qui veulent investir, surtout pour les Congolais. Actuellement, je suis parmi les gens qui essaient un peu de pousser tous les Congolais d'aller investir chez eux. Parce que tout le monde vise Kinshasa. Kinshasa est inondé avec les Camerounais, les Congolais même. Maintenant, il faut que chacun puisse aller développer chez lui. Moi, je suis Kassaïen, je ne me cache pas. J'ai demandé aux Kassaïens d'aller investir au Kasaï. Et je vois tout le monde est concentré sur l'agriculture. Maintenant, s'il y a un groupe, ONG, association, veut aller investir au Kasaï, pour contacter AGOA, ils ne peuvent pas directement contacter AGOA, ils doivent contacter le gouvernement ou un groupe, une organisation congolaise peut contacter directement sans passer par le gouvernement AGOA. Merci. Oui, docteur Joël. Merci beaucoup. Permettez-moi d'apporter une petite correction. Au niveau des États-Unis, l'AGOA n'est pas gérée par le département d'État. Il est géré par la Maison-Blanche à travers une agence qui s'appelle USTR. C'est
United States Trade Representative, l'agence du commerce extérieur, qui est une agence du président de la République lui-même. Et le secret de l'AGOA, c'est d'agir avec le... Vous m'excuserez, les termes m'échappent en français, c'est ce qu'on appelle les counterparts. En français, c'est encore quoi? L'autre égal, hein, dans l'autre partie. C'est ça. Et dans sa gestion journalière ou de grandes réunions, de grandes décisions, l'AGOA travaille avec les comités interministériels selon la question posée. C'est une erreur de prendre l'AGOA et le confier à un ministre au Congo. C'est comme si vous dites, pour ce programme, les autres ministres sont en dessous de vous. En tant qu'expert, je garderai le même conseil. Que la présidence garde la direction et, selon le besoin, crée une structure interministérielle dans laquelle les membres viennent et partent selon le besoin. Je prends l'exemple que vous aviez donné sur l'agriculture. Supposons qu'il n'y a rien pour ces ministres et que tout à coup l'année suivante, des projets d'agriculture lui sont présentés. Avec mention, nous pensons que l'AGOA peut aider. Cette année-là, pendant ce temps-là, ce ministre peut demander de siéger avec la commission de la présidence ou de se réunir avec la commission de la présidence pour présenter le projet qu'il a. Parce qu'une fois que satisfait, si vous le gardez là-dedans, il devient inactif, il n'a rien d'autre à apporter plus tard. Donc, il est tout à fait raisonnable que l'image des États-Unis sur la gestion de l'AGOA inspire mieux. D'autres pays africains ont fait l'erreur de donner ça au ministre des Affaires étrangères. Ce ministre ne connaît pas grand-chose de l'agriculture, pas grand-chose des infrastructures, et il ne se réveille qu'un jour de réunion annuelle. Il y a la réunion aux États-Unis sur l'AGOA. Il vient, la mallette est vide. Et puis la réunion est terminée, il repart. Et le pays continue à manquer. Tandis que le président de la République, qui a un programme national, son programme de gouvernement peut-être de 5 ans, qui a l'information, il sait dispatcher les responsabilités au ministère, où ces ministères peuvent venir vers la présidence pour lui montrer comment, avec l'AGOA, ils veulent participer à l'accomplissement de son programme. Je pense que les pays qui ont eu la présidence directement attachée, laissez-moi vous donner ici l'exemple de la Côte d'Ivoire. Le président actuel, Ouattara, qui connaissait l'AGOA parce qu'il était au Fonds monétaire international, il devient président, premier chef de... première action avec les États-Unis, il doit réintégrer l'AGOA parce qu'il était... la Côte d'Ivoire était exclue. Connaissant et voyant l'implication du président lui-même, en 2 ans, tout a tourné à son avantage. Il a su développer beaucoup d'aspects de la vie économique de la Côte d'Ivoire avec le programme AGOA. Le président Gnassingbé au Togo, il a étudié ici aux États-Unis, comme beaucoup de vous connaissent. Donc, comprenant les secrets, il s'est impliqué lui-même jusqu'à demander que l'AGOA Forum soit dans son pays. Il a utilisé ces mécanismes pour avancer. Je crois que c'est réduire à un très bas niveau au risque de perdre les avantages que de donner à un ministère d'en devenir le gestionnaire. Merci beaucoup, docteur Joël. Nous espérons que cette conférence, la présidence aura aussi une copie pour bénéficier de tous ces conseils. Nous avons les 2 derniers intervenants pour que notre dépassement du temps ne soit pas trop grand.
le pasteur. Soyez vraiment bref maintenant dans les questions. Donc, les deux dernières questions, c'est d'abord pasteur Jean-Pierre de Raleigh, North Carolina, qui sera suivi du professeur Kalala. Vous pouvez vous démuter. Entre-temps, les participants, veuillez mettre votre email, si possible aussi votre numéro de téléphone, pour que nous puissions vous faire parvenir l'enregistrement de cette conférence. Veuillez vous démuter, pasteur Jean-Pierre, et poser votre question. Vous êtes toujours en mute. Essayez de voir si je peux vous démuter. Il y a aussi pasteur Fidèle qui a insisté depuis longtemps pour la question. OK. Si ça ne vous dérange pas. Et je n'ai pas d'image. OK, pas de problème. Ça va maintenant chez moi? Oui, allez-y, pasteur Jean-Pierre. Oui, bonjour et bonsoir à tout le monde. Je tiens à bénir le Seigneur pour notre pays parce qu'il nous a recommandé d'en tenir compte. Mais pour aujourd'hui, il y a eu beaucoup de questions sur lesquelles le docteur Joël a très bien répondu, mais nous devons voir aussi les erreurs internes au niveau de l'administration au Congo. Et la plupart des réunions, on envoie des gens qu'on a nommés, quand on est ministre, un ami, un frère, mais qui n'est pas technicien du domaine. Et la plupart des réunions, quand nous nous croisons ici à Washington, beaucoup de fois, Dr Joël est là aussi, dans des salles de réunion, vous avez des gens qui ne sont pas techniciens, qui ne sont pas experts en la matière. Et nous, nous formons un deuxième bureau pour les aider à rentrer avec quelque chose au Congo. Ça, c'est un grand problème. Et ce qu'il faut faire, c'est que une fois que la présidence a le programme, que le ministre puisse envoyer les techniciens. Mais la plupart des cas au Congo, on abandonne les techniciens, les experts du domaine, on met leurs amis pour venir faire peut-être le tourisme en fait aux États-Unis. Ça, c'est déplorable. Et la deuxième difficulté, c'est comme lui-même a parlé de l'argent. Les gens viennent vous aider et vous demander de l'argent. Ça pose problème. Mais il y a un signal fort avec l'actuel président qui nous fait voir que si il y a l'histoire de corruption, les gens peuvent être arrêtés et être démis de leurs fonctions. C'est un signal fort pour les Américains et descendre pour investir. Alors, la question que j'avais pour Dr Joël était sur la navigation aérienne, parce que cela vous a été refusé en 2005 ou 2004, si j'ai une bonne mémoire. Et actuellement, c'est possible de... Est-ce que c'est possible que vous puissiez reformuler cette demande afin qu'on puisse aider les Congo au niveau de la navigation aérienne? J'ai dit, j'ai terminé. Joël. Merci beaucoup, frère Jean-Pierre. Une fois le Congo réintégré, et si nous avons l'occasion de faire passer le message, c'est-à-dire connu par l'équipe qui gère la GOA, nous ne manquerons pas de faire passer le message sur la navigation, le matériel de navigation aérienne. Et il y a plus que ça. Et le secret dans la GOA, peut-être, sera d'avoir, pour le Congo, d'avoir un bureau basé aux États-Unis qui peut faire la liaison. Les gens du service commercial, il n'y en a pas qu'à Goa parce que ce n'est pas tout le temps qu'on fait à Goa. Comme ça, si ce bureau a des techniciens, des personnes informées de ces réalités et de l'existence de ces opportunités, ils dépêchent rapidement un message au gouvernement. Et quand ça demande une lettre, la lettre peut revenir dans les meilleurs délais. Vous devez savoir, il n'y a pas que le Congo qui a besoin de ces matériels. Il n'y a pas que le Congo qui a besoin de dons en lit
ou équipement des hôpitaux. Il n'y a pas que le Congo qui a besoin de certains produits à forte concentration de protéines pour des cas de famine, des médicaments. Donc, c'est la rapidité avec laquelle on sait agir. Et cette rapidité, parfois, ne se résout que dans une représentation forte ici, avec une communication forte au pays. C'est de cette manière que le pays comme la Côte d'Ivoire et les autres ont réussi. Parce que, laissez-moi vous dire, que le président Ouattara avait dans son bureau un ancien routier de la Goa. Et c'est celui qui gère, donc il peut lui dire bien toutes les informations. Et à l'ambassade, il y a un attaché d'ambassade qui a étudié ici, qui comprend aussi les réalités. Et ça fait que la communication n'a pas beaucoup de barrières. Donc, tout dépend de la façon dont le gouvernement peut mettre les systèmes. Je veux peut-être dire, avec votre question, la réintégration ne suffit pas. Il faut une gestion efficace. Il n'y a que 5 ans qui restent. Le président Félix a un mandat de 5 ans. Ceci peut beaucoup contribuer à ce mandat. Merci beaucoup. Prof Kalala, vous pouvez patienter un petit instant. Je donne la parole au pasteur Mouchidi. Pasteur Mouchidi, depuis l'Allemagne. Veuillez vous démuter, s'il vous plaît. Est-ce que je peux le démuter en tant que modérateur? J'essaie de voir. C'est ouais. OK. Non, en tout cas, vous ne passez pas encore. Essayez de... Il n'est pas démuté. Pasteur Mouchidi n'est pas démuté. OK. Continuez à chercher à vous démuter pendant que le prof Kalala pose la question. Est-ce que ça marche? Oui, on arrive à vous voir. Maintenant, ça marche? Oui, maintenant, allez-y. Oui. Je disais merci pour l'opportunité qui nous a été donnée. J'ai l'habitude de suivre Jean-Claude Moubenga qui parle toujours de ce partenariat stratégique qu'il faut avoir avec les États-Unis et des personnes clés qui manquent à la gestion au niveau du cabinet présidentiel. Alors, je me dis, vous êtes aux États-Unis, Marius Munga a décidé de pouvoir révéler les personnes qui ont des choses extraordinaires, des choses spéciales à proposer à notre pays. Choses clés à montrer la nation. Moi, je pense que ce que vous avez, c'est quelque chose d'extraordinaire. Aussi, le niveau de la présidence, c'est qu'il a une défense, Marius. Et si est-ce que vous pouvez essayer d'entrer en contact avec lui, proposer une élection, vous pouvez parler. Bon, je ne sais pas si vous captez bien le pasteur Mouchidi. Pasteur Joël, vous avez capté la question? Bon, une partie de la question où il demande si on ne peut pas entrer en contact avec Jean-Claude Moubenga. Oui. Non, à part le partenariat stratégique. Et Marius, qui aussi... Oui. Oui. Marius Moubenga pour une émission. Oui. Il fait une émission chaque dimanche. Et c'est une émission spéciale où il donne l'opportunité à des gens qui ont quelque chose de spécial. Et je pense que vous avez quelque chose de spécial à proposer au Congo. Et donc, là, vous avez une grande audience au niveau de la présidence et au niveau de tout le Congolais. Oui, avant de passer la parole au docteur Joël, les médias tels que Marius, tels que Kalonji, la personne que je n'ai pas pu mettre la main sur lui, c'est Jean-Claude Moubenga, mais tous les autres ont été invités et ils ont bien reçu les invitations. Et les médias que nous avons ici
Aerotech TV, CSTV avec Maître Donna et d'autres qui sont à Kinshasa. Je ne sais pas si ce sont les gens de médias. Ce sont des médias qui ont aussi une grande audience. Mais ce n'est pas mauvais. Nous allons continuer aussi à parler avec les autres qui ont manqué aujourd'hui. Docteur Joël, vous avez la parole. Nous prenons la suggestion. Nous avons déjà travaillé avec quelques-uns. Merci. Bon, pour les autres chevaliers de la plume qui sont là, je fais juste une petite remarque. Ne la prenez pas personnelle. Il y a des experts dans bien des domaines. Au lieu, parfois, d'aller vers eux, les chevaliers de la plume veulent qu'on aille vers eux. Et ce que nous reprochons au pays, finalement, intervient. Depuis que je suis avec ceci, j'ai contacté beaucoup de gens en disant, mais la GOA est là, pouvez-vous faire passer telle information? Votre nom n'est pas peut-être connu ou le cachet n'a pas été payé à l'avance, donc ne nous dérangez pas. OK. Merci beaucoup. Nous terminons avec Prof. Kalala. Merci beaucoup, Pasteur Nkalmouluma, pour me donner la parole. Et je salue aussi Maître Donna, que je vois de temps en temps quand il vient ici, Alex Nkentaki. Comme nous n'avons plus beaucoup de temps, on ne peut pas m'élaborer avec plusieurs questions ou questions qui demandent beaucoup de temps pour répondre. Je voudrais seulement savoir, pour la restitution du Congo à la Goa, ça doit passer par le Parlement? Est-ce que le Parlement a quelque chose à faire avec ça? Professeur, si vous savez, ça va passer par le Parlement ou pas? Merci beaucoup pour la question. AGOA n'est pas un accord bilatéral. C'est-à-dire que les deux États négocient, arrivent à un certain nombre de compromis de clauses et ça doit être ratifié par des parlements. L'AGOA est un programme de commerce unilatéral. Les États-Unis ont dit, voici ce que j'ai pour vous. Vous le prenez ou vous ne prenez pas. Donc, il n'y a pas besoin que ça passe par le Parlement, mais il est bon d'informer les parlementaires de ses avantages pour ces raisons. Un parlementaire représente toute une population dans laquelle il y a besoin de scolarité, d'agriculture ou de tout autre élément qui constitue le développement de l'économie nationale. S'ils sont informés de ces avantages, ils peuvent les utiliser pour demander le financement, l'expertise, l'assistance, là où le gouvernement est limité. Merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup. Nous allons vraiment arrêter là. Nous avons fait 2 heures au lieu d'1 heure et demie, mais nous avons été suffisamment éclairés. Merci beaucoup pour ce temps, pour chacun d'avoir accepté notre invitation. Je voulais donner dans le chat le numéro de téléphone du docteur Joël pour ceux qui demandent. Donc, j'ai écrit cela rapidement. 704 910. Joël, pouvez compléter les 4 autres digits qui viennent. 04 910 71 85. 71 85. Donc, le numéro est donné pour des émissions spécialisées. Le docteur Joël est disponible pour ceux qui peuvent les contacter, soit sur Zoom pour faire des émissions spécialisées, soit en passant par
l'enregistrement audio pour que les auditeurs suivent. Là, il est vraiment disponible. Le but, c'est d'aider notre pays pour que le message soit réellement bien connu et lui-même est vraiment disponible. Laissez-moi vous dire, parce que je lui suis vraiment très proche, que tout ce qu'il a fait pour le pays jusqu'à présent, c'est gratuit. Vous pouvez vous imaginer si un lobby avait été engagé pour un tel programme, pour le développement de toute la nation, combien de millions allaient sortir. C'est là pour voir les degrés d'amour qu'il a pour notre nation. Voilà, nous nous arrêtons là, parce que comme je disais au début, nous sommes une organisation chrétienne. Nous prions chaque jour pour le président. C'est vraiment un don de Dieu, cet homme que Dieu nous a donné. Même si beaucoup de gens ne sont pas encore arrivés à les comprendre, Félix Tshisekedi, Antoine, c'est vraiment un don de Dieu. Nous prions, nous, en tant que chrétiens, chaque jour pour lui, et nous voyons les effets de la prière, et nous croyons qu'il va aller vraiment loin. Nous allons demander au pasteur Marcel de recommander tout ce que nous venons de faire entre les mains du Seigneur pour clôturer, sauf si le docteur Joël a un dernier mot avant la prière. Je peux simplement dire que vous avez peut-être vu beaucoup d'émotions en parlant. La Goa, pour moi, reste une science et une émotion. Merci beaucoup. Merci. Pasteur Marcel. Et tendre Père, la Goa reste une science et une émotion. Pour tous les Congolais, de ce pays, ce grand pays que nous aimons, et pour ce pays que nous continuons à te prier, Seigneur, que tu prennes soin des autorités actuelles qui ont l'engagement ou qui ont le souci de la population, de voir ce peuple s'épanouir, ce peuple aller de l'avant et de voir ce pays se développer aussi comme d'autres. Mais Seigneur, nous prions que ta protection leur soit accordée et que tu les diriges par ton esprit de sagesse, ton esprit de puissance, de révélation. Le Saint-Esprit les accompagne. Nous prions aussi pour Dr. Joël qui a compris ce mécanisme qui est aussi aux États-Unis et qui peut facilement aider dans plusieurs situations concernant ces projets d'AGOA qui va certainement aboutir à cause de ton nom et par ton nom. Seigneur, merci de diriger tous ceux qui sont engagés avec lui. Et merci pour cette conférence qui nous a éclairés. Nous voulons continuer, Seigneur, à nous attendre à toi dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. En tout cas, merci beaucoup, mes chers compatriotes, être venus ce soir, ce matin, partout où vous êtes. C'est l'amour que vous témoignez pour notre nation. Continuons à prier pour que cette nation démarre. Aimons notre pays. Prions pour notre président. Prions pour toute la nation et nous allons voir le fruit. Cette nation a été confiée entre les mains du Seigneur et cela, ce n'est pas un hasard. C'est Dieu qui est en charge et qui est en train de gérer ce pays. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir ou bonjour. Amen. Amen. Salutations à tout Jérémie que je vois là.